Cher ami, bonjour. Y aura-t-il encore des Français dans un siècle? Cette question peut vous sembler saugrenue. Et pourtant, la natalité est en train de s'effondrer dans notre pays. Depuis 2010, le nombre de naissances a baissé de 13% en France, passant de 800 000 il y a 11 ans à moins de 700 000 l'an dernier. Et la tendance se poursuit. Selon les derniers résultats de l'INSEE, entre mai 2020 et mai 2021, le nombre de naissances a connu une baisse de 2%. Le taux de fécondité permettant le renouvellement des générations n'est plus atteint. Ce taux est 2,05 enfants par femme. En 2010, la France avait un taux de 2,03. Aujourd'hui, il est de 1,84. Je sais que tous ces chiffres sont un peu abstraits, mais concrètement, cela veut dire que la population de notre pays est en train de décroître année après année, et que ce mouvement s'accélère. Bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que les conséquences économiques et sociales de cette chute sont nombreuses et gravissimes. Songez au problème du financement des retraites. Mais il y a peut-être quelque chose de pire encore que les conséquences économiques de cet hiver démographique. En effet, alors que notre population vieillit et décroît, l'immigration de masse se poursuit. Chaque année, c'est une ville comme Bordeaux qui entre sur notre territoire. La plupart des migrants sont, vous le savez bien, des religions musulmanes. Le remplacement de notre population est inéluctable si rien ne change, car ces migrants, souvent jeunes, viennent en France pour y fonder une famille ou amènent la leur avec eux. Ce changement de population s'accompagne d'un changement de culture et de religion. En Saint-Denis, Mahomet est déjà le prénom le plus donné aux garçons nouveau-nés. Bien des quartiers et des villes de France connaissent un phénomène similaire. Dire ceci, ce n'est pas faire preuve de xénophobie ou du complotisme, c'est tout simplement rappeler la réalité des faits, facilement vérifiables auprès des sources neutres, comme l'Institut national des statistiques et des études économiques. Nombreux sont ceux qui déplorent cette situation, mais qui osent en rappeler les causes. Pourtant, ce qui se passe en France était prévisible depuis longtemps. Pour connaître les racines de la crise que traverse notre pays ainsi que l'action à mener pour affronter victorieusement ces processus destructeurs, je vous invite à commander gratuitement le livre Révolution et contre-révolution en rejoignant dès maintenant le réseau Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture. Pour cela, veuillez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà plusieurs décennies que la famille est attaquée de toutes parts. En oubliant Dieu, nous avons aussi oublié la noblesse du mariage. Le mariage cesse d'être un sacrement et se trouve réduit à un simple contrat. Autrement dit, il ne s'agit plus de s'engager devant Dieu à fonder une famille, mais d'offrir des garanties juridiques à une union qui repose sur une convergence d'intérêts économiques, sentimentaux. Quand cette union ne satisfait plus les intérêts de l'un des deux partenaires, elle est rompue comme on le fait pour un contrat de bail. Aujourd'hui, près d'un mariage sur deux se termine en France par un divorce. Qui peut croire que de tels comportements encouragent la nouvelle génération à fonder une famille? À cela s'ajoute aussi la contraception et le recours à l'avortement. Chaque année, plus de 220 000 enfants à naître sont avortés en France. Il s'agit un peu d'un avortement sur 4 naissances. Ceci sans compter le recours à la pilule du lendemain et autres méthodes d'avortement très précoces qui échappent aux statistiques. Cela aussi doit être dit, les actes homosexuels connaissent une banalisation et même une promotion tout à fait unique dans l'histoire. Jamais, même dans l'Antiquité païenne, on a prétendu appeler mariage l'association de deux hommes ou de femmes, association par nature stérile. Loin de limiter cette décadence, ceux qui nous gouvernent l'accélèrent. Tout est fait pour faciliter l'avortement. Les actes homosexuels sont considérés comme normaux et même donnés en exemple à la jeunesse. La théorie du genre, qui nie la complémentarité des sexes, est sournoisement enseignée à l'école. Vous voyez, au fond, le déclin de la France n'est pas difficile à comprendre. En renonçant à la morale chrétienne, nous creusons notre propre tombe. C'est le christianisme qu'a fait la France. Sans lui, la France se défait. Que notre pays redécouvre l'enseignement chrétien sur le mariage et un printemps démographique succédera bientôt à l'hiver. Chers amis, vous voyez, nous avons une longue bataille à mener, une bataille de reconquête. Vous et moi devons mobiliser les Français afin de stopper les processus de déchristianisation de notre pays et nous devons faire cela dès maintenant. Par ces vidéos, ces pétitions, ces interpellations publiques, le réseau Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture est au avant-poste
du combat contre les déclins de notre civilisation. Il indique le chemin de la reconquête. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rejoindre le réseau en demandant gratuitement le livre Révolution et contre-révolution. Cet ouvrage propose une réflexion profonde sur la décadence de notre civilisation et il propose aussi des solutions pour la restaurer. La lecture de Révolution et contre-révolution marquera une nouvelle étape dans votre engagement pour la reconquête de notre civilisation. Cliquez maintenant sur le lien qui apparaît à l'écran et rejoignez le réseau Saint-Jean d'Arc par un engagement mensuel de 10 ou 15 euros. Par avance, je vous remercie pour votre générosité et je vous dis à très bientôt.